Chaque année, les Mexicains attendent avec impatience le retour du Día de Muertos, une célébration ancestrale parmi les plus importantes du pays. Selon la tradition, les 1er et 2 novembre, le voile qui sépare les morts des vivants s'amincit. Les âmes traversent alors ce seuil invisible pour venir visiter leurs proches restés sur Terre. Dès la fin du mois d'octobre, les préparatifs commencent. Les rues se remplissent de couleurs. Les fleurs de cempasúchil dessinent des chemins de lumière. L'odeur réconfortante du pan de muerto emplit l'air. Et dans les cœurs, une joie douce s'installe, celle de retrouver le temps de quelques jours les êtres aimés. Le Día de Muertos est une célébration mexicaine ancestrale, vieille de plus de 3000 ans. Elle est née d'un syncrétisme entre les traditions des peuples mexicas, mayas, purépechas et le catholicisme imposé par les colons espagnols du XVIe siècle. Bien avant la colonisation espagnole, ces civilisations honoraient déjà la mort. Elles croyaient que l'âme entamait un long voyage vers l'inframonde, dit le Mictlán, un chemin composé de 9 épreuves, au terme duquel l'esprit trouvait enfin le repos, libéré de ses peurs, de ses rancœurs et de ses affaires inachevées. Chaque région du Mexique célèbre le Día de Muertos à sa manière. Les rituels, les plats, les musiques varient. Mais partout, l'intention reste la même, rendre hommage aux morts. Car pour les Mexicains, comme pour tant de cultures depuis des temps immémoriaux, la mort n'est pas un adieu, mais un à bientôt. La vie et la mort font partie d'un même cycle. Pour accueillir les âmes, les familles dressent des ofrendas. Ils y déposent des photos, des bougies, des fleurs de cempasúchil, du copal et les plats préférés des défunts. Mole, tamales, pozole, dulces, boissons et pan de muerto. Tout est pensé pour que les âmes retrouvent le chemin et se sentent une fois encore comme à la maison. Symbole incontournable de cette célébration, la Catrina apparaît au début du XXe siècle, créée par l'artiste mexicain José Guadalupe Posada. À travers cette figure élégante, vêtue comme l'élite, Posada rappelle une vérité essentielle. Derrière les masques, les vêtements et les classes sociales, nous sommes tous égaux face à la mort. La Catrina nous invite à regarder au-delà des apparences et à nous souvenir de ce qui compte vraiment. Classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, le Día de Muertos est bien plus qu'une fête. C'est un acte collectif de mémoire, un moment où la tristesse s'efface pour laisser place à la joie de se souvenir ensemble. À Oaxaca, on dit c'est le jour des morts le plus vivant de tous. Les familles se réunissent, dansent, chantent, illuminent les tombes de milliers de bougies, les recouvrent de fleurs et d'offrandes. C'est un deuil partagé, où l'on se sent paradoxalement plus vivant que jamais. Dans de nombreuses cultures, la mort fait peur. Elle devient taboue, silencieuse. Au Mexique, le Día de Muertos propose un autre regard qui soigne la douleur de l'absence, qui transforme la perte en mémoire vivante. Car les morts ne disparaissent jamais vraiment. Ils vivent dans une recette transmise, une musique, une phrase, un conseil, un souvenir. Et surtout l'amour, le lien d'amour qui nous unit à nos êtres aimés passés de l'autre côté, cet amour-là ne se dissout jamais, il est éternel. Ceux que nous aimons ne s'en vont jamais vraiment, ils vivent dans l'amour qui continue de nous unir. Au Mexique, chaque année, on choisit de ne pas oublier ce lien.